Maurice. La Cour suprême rejette la demande de révision judiciaire d'Étienne Sinatambou contre l'IBA. Les juges Véronique Kwokin Siongyen et Karuna Gunesh Balagué, siégeant en Cour suprême, ont refusé le livre tout appli fort judicial review à Étienne Sinatambou dans un jugement rendu jeudi. Étienne Sinatambou avait logé à l'Independent Broadcasting Authority, IBA, pas moins de 20 plaintes contre certains médias, dont 15 contre Top FM. Mais l'IBA avait rejeté ces plaintes et en avait informé Étienne Sinatambou dans une lettre en date du 18 août 2021. Le 8 novembre suivant, celui-ci avait sollicité l'autorisation de la Cour suprême pour contester la décision de l'IBA par voie de judicial review. Toutefois, les juges se sont alignés sur l'objection de l'IBA que la demande de judicial review par Étienne Sinatambou n'a pas été faite promptement, malgré qu'il ait respecté l'échéance de 3 mois prévue sous les Rules of the Supreme Court pour loger toute demande de judicial review. Les juges n'ont pas été convaincus des explications d'Étienne Sinatambou, à savoir pourquoi il lui a fallu 81 jours pour loger sa demande de judicial review, alors que la décision de l'IBA, comme explicité dans sa lettre, était concise et claire. Les juges diront. We find that the applicant has not acted with the promptness to be expected in the circumstances. Le livre tout appli fort à judicial review a ainsi été refusé à Étienne Sinatambou, qui devra aussi assumer les frais de justice dans cette affaire. Un jugement qui marque un tournant dans les relations entre l'Independent Broadcasting Authority, IBA, et les acteurs politiques. Jeudi dernier, la Cour suprême de Maurice a rendu un verdict très attendu dans l'affaire opposant l'ancien ministre Étienne Sinatambou à l'Independent Broadcasting Authority, IBA. Dans un jugement signé par les juges Véronique Kwokin Siongyen et Karuna Gunesh Balagué, la plus haute instance judiciaire du pays a rejeté la demande de livre tout appli fort judicial review introduite par l'ex-membre du gouvernement. Cette décision empêche donc Étienne Sinatambou de contester devant la justice le rejet de ses plaintes contre plusieurs médias, dont la radio Top FM. Un conflit médiatique aux ramifications politiques. Le différend entre Étienne Sinatambou et certains médias ne date pas d'hier. Figure controversée de la scène politique mauricienne, il a souvent eu des échanges tendus avec la presse, notamment avec les journalistes qui l'accusent d'être biaisés ou partiaux dans leur traitement de l'information. Dans ce contexte, l'ancien ministre avait, en 2021, déposé un total de 20 plaintes auprès de l'IBA contre plusieurs organes de presse, parmi lesquels la radio Top FM, connue pour ses critiques envers le gouvernement. Sur ces 20 plaintes, 15 visaient directement Top FM, que Sinatambou accusait d'avoir enfreint les règles de diffusion et de manquer d'objectivité. Cependant, après examen, l'IBA avait rejeté l'ensemble des plaintes et informé l'ancien ministre de sa décision par le biais d'une lettre datée du 18 août 2021. Face à ce refus, Sinatambou n'avait pas baissé les bras. Il avait entrepris une démarche judiciaire pour contester la décision de l'IBA par voie de judicial review, une procédure permettant de remettre en cause d'une décision administrative devant la Cour suprême. Une bataille juridique sur le respect des délais. Si la justice reconnaît le droit à tout citoyen de contester une décision administrative, encore faut-il que la requête soit déposée dans les règles et dans un délai raisonnable. C'est justement sur ce point que la demande de Sinatambou a été rejetée. Bien qu'il ait respecté le délai légal de 3 mois prévu par les Rules of the Supreme Court pour déposer une demande de judicial review, la Cour suprême a estimé que l'ancien ministre n'avait pas agi avec la diligence requise. Dans son jugement, la Cour souligne que Sinatambou a pris 81 jours pour introduire sa requête, soit pratiquement la totalité du délai imparti. Or, selon les juges, la lettre de l'IBA rejetant ces plaintes était claire et ne nécessitait pas une analyse approfondie qui aurait pu justifier un tel retard. Nous estimons que le demandeur n'a pas agi avec la promptitude requise dans cette affaire, écrivent les juges dans leur décision, insistant sur l'importance d'agir rapidement lorsqu'on conteste une décision administrative. Ce jugement établit un précédent en matière de judicial review, en rappelant qu'un requérant doit non seulement respecter les délais légaux, mais aussi démontrer une réelle diligence dans la soumission de sa requête. Le poids du précédent judiciaire et ses implications. La décision de la Cour suprême dans cette affaire pourrait avoir des répercussions sur d'autres cas similaires à l'avenir. En statuant que le requérant n'a pas agi avec assez de célérité, même s'il était dans le délai légal, la Cour envoie un signal fort aux futurs demandeurs de judicial review. Ce jugement met en lumière une subtilité juridique. Le respect des délais réglementaires ne suffit pas à garantir l'acceptation d'une demande. Il faut aussi que la requête soit introduite avec une certaine rapidité, en tenant compte de la nature de l'affaire et de la clarté de la décision contestée. Cette rigueur dans l'interprétation des délais pourrait compliquer les démarches de ceux qui souhaitent contester des décisions administratives, en particulier lorsque ces décisions ne nécessitent pas d'analyse complexe ou d'investigation approfondie. Un énième revers pour Étienne Sinatambou. Cette affaire vient s'ajouter à une série de revers judiciaires et politiques pour Étienne Sinatambou. Ancien ministre de l'Environnement et ex-membre influent du gouvernement, il a été éclipsé ces dernières années par plusieurs controverses.
Sa relation tendue avec les médias et son recours fréquent à la justice pour contester des critiques à son encontre l'ont placé au centre de nombreux débats sur la liberté de la presse et la régulation du paysage médiatique à Maurice. Avec cette décision défavorable, l'ancien ministre non seulement voit ses recours judiciaires bloqués, mais il se retrouve également contraint d'assumer les frais de justice liés à cette affaire. Un signal fort pour la liberté de la presse ? La décision de l'IBA de rejeter les plaintes de Sina Tambou et la confirmation de cette décision par la Cour suprême peuvent être perçues comme un signal fort en faveur de la liberté de la presse à Maurice. Depuis plusieurs années, le rôle de l'IBA et son indépendance sont régulièrement remis en question, notamment par les médias qui accusent l'instance de favoriser le pouvoir en place. Ce jugement montre cependant que l'IBA a maintenu son indépendance en refusant d'accéder aux demandes d'un ancien ministre influ. De plus, en rejetant la demande de Judicial Review, la Cour suprême réaffirme que les recours contre des décisions administratives ne doivent pas être utilisés de manière abusive ou dilatoire. Une affaire qui pourrait encore rebondir ? Si la Cour suprême a tranché, Étienne Sina Tambou pourrait encore envisager d'autres recours, bien que ces options soient limitées. Il pourrait, par exemple, tenter de porter l'affaire devant le Conseil privé du roi à Londres, qui reste la plus haute instance judiciaire pour Maurice. Cependant, une telle démarche serait coûteuse et incertaine, d'autant plus que le jugement mauricien repose sur un principe bien établi en droit administratif. Reste à savoir si Sina Tambou s'exprimera publiquement sur cette décision, ou s'il choisira de tourner la page sur cette bataille judiciaire qui, pour l'instant. Maurice. La Cour suprême rejette la demande de révision judiciaire d'Étienne Sina Tambou contre l'IBA. Les juges Véronique Kwokin Siongyen et Karuna Gunesh Balagué, siégeant en Cour suprême, ont refusé le livre tout appli fort judicial review à Étienne Sina Tambou dans un jugement rendu jeudi. Étienne Sina Tambou avait logé à l'Independent Broadcasting Authority, IBA, pas moins de 20 plaintes contre certains médias, dont 15 contre Top FM. Mais l'IBA avait rejeté ces plaintes et en avait informé Étienne Sina Tambou dans une lettre en date du 18 août 2021. Le 8 novembre suivant, celui-ci avait sollicité l'autorisation de la Cour suprême pour contester la décision de l'IBA par voie de Judicial Review. Toutefois, les juges se sont alignés sur l'objection de l'IBA que la demande de Judicial Review par Étienne Sina Tambou n'a pas été faite promptement, malgré qu'il ait respecté l'échéance de 3 mois prévue sous les Rules of the Supreme Court pour loger toute demande de Judicial Review. Les juges n'ont pas été convaincus des explications d'Étienne Sina Tambou, à savoir pourquoi il lui a fallu 81 jours pour loger sa demande de Judicial Review, alors que la décision de l'IBA, comme explicité dans sa lettre, était concise et claire. Less jugs dirant. We find that the applicant has not acted with the promptness to be expected in the circumstances. Le livre tout appli fort à Judicial Review a ainsi été refusé à Étienne Sina Tambou, qui devra aussi assumer les frais de justice dans cette affaire. Un jugement qui marque un tournant dans les relations entre l'Independent Broadcasting Authority, IBA, et les acteurs politiques. Jeudi dernier, la Cour suprême de Maurice a rendu un verdict très attendu dans l'affaire opposant l'ancien ministre Étienne Sina Tambou à l'Independent Broadcasting Authority, IBA. Dans un jugement signé par les juges Véronique Kwokin Siongyen et Karuna Gunesh Balagué, la plus haute instance judiciaire du pays a rejeté la demande de livre tout appli fort judicial review introduite par l'ex-membre du gouvernement. Cette décision empêche donc Étienne Sina Tambou de contester devant la justice le rejet de ses plaintes contre plusieurs médias, dont la radio Top FM. Un conflit médiatique aux ramifications politiques. Le différend entre Étienne Sina Tambou et